Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on parlait de binders. Je vous ai déjà présenté des binders de chez Wonobobi il y a ça un mois et demi. Et donc du coup là ils ont fait un nouveau modèle de binder. Donc c'est très cool, je suis content de pouvoir vous les présenter. Enfin de vous le présenter parce qu'il n'y en a qu'un seul. Voilà, si vous entendez un petit peu de pluie, d'orage, d'éclairs, les éclairs vous n'allez pas trop les entendre, mais c'est parce qu'il pleut quand je filme en fait. Là j'ai attendu toute la journée, je me suis dit bon c'est le moment, je vais y aller. Et ça se met à pleuvoir à tonner. Donc voilà, donc du coup Wonobobi m'a envoyé ça, on va pouvoir ouvrir ça ensemble. Comme vous voyez déjà l'emballage ne craint rien et dessus c'est pas du tout écrit que c'est un binder pour personne trans ou quoi que ce soit. Il n'y a rien d'écrit parce que en fait ça vient de Chine. Et en fait, quand ça arrive en France, ils collent une étiquette colis privé parce que c'est colis privé qu'ils expédient. Et donc, on ne voit rien dessus. Et même sur l'étiquette d'avant, par transparence, je vois qu'on ne voit rien. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est top. Du coup, déjà, quand vous le recevez, vous recevez avec une belle pochette comme ceci. Alors, avec la brillance, vous ne voyez pas très bien, mais une pochette plutôt cool. Dans la pochette se trouve le binder. Ok. Oh yeah. Il est classe. Je vais décaler ça un peu. Et je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Et après, on en parle un peu. Donc déjà, vous avez le binder comme ceci. Avec un croisé dans le dos. Hein. Là. Voilà. Ici, vous avez leur étiquette. Comme ça. Comme ça. Et leur étiquette comme ça aussi. Et comme ça. Donc voilà, là, les petites étiquettes très quali, on apprécie. Ici, vous voyez qu'il y a un zip. Alors ça, c'est un modèle, voilà, ils aiment bien faire aussi avec des zips. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour enfiler pour les personnes qui ont un peu mal au dos ou qui ont du mal à se contorsionner. Parce que des fois, c'est vrai que c'est assez compliqué de mettre les binders. Donc là, en fait, vous l'enfilez juste comme un gilet. Vous remontez le zip et après, vous placez votre torse comme il faut. Donc quand on place son torse en principe, donc quand on met ceux qu'on enfile par la tête, ça met le torse vers le bas comme ça. Là il faut vous tirer sur le tissu, vous allez prendre avec votre main, vous allez relever, pas relever trop, juste relever de façon à le décaler un tout petit peu sur la gauche mais pas trop non plus, juste pour qu'en fait votre torse il soit aplati et un peu sur la gauche ou la droite, enfin sur les extérieurs. De façon à ce que ça fasse un peu un effet de pec. Voilà, c'était pour le petit rappel. Je vous rappelle aussi que les binders c'est pour le jour, pas pour la nuit. Et pas plus de 8 heures on dit, mais vous et moi savons que aller au travail c'est plus de 8 heures. Donc voilà, si vous portez 8 heures, vous n'allez pas mourir non plus. Si vous ressentez des douleurs par rapport aux côtes, par rapport à la respiration, si vous êtes un peu angoissé et que ça vous oppresse, il faut quand même le retirer. Alors le midi, si vous pouvez, vous trouvez un petit moment calme pour vous pour le retirer, voilà, vous pouvez le faire. Sinon voilà, le sport, c'est à éviter. Plutôt une brassière de sport avec une taille en dessous, comme ça bind un peu. Mettez un truc un peu large et puis voilà. Et la pluie recommence. Magnifique. On va essayer de parler bien fort et distinct. Donc voilà, le modèle, il est comme ça. Ce qui est bien, c'est que ici, vous avez du coup un arrêt. Non mais au secours, c'est quoi ces tonnerres quoi. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez un arrêt ici. C'est-à-dire que quand vous montez votre zip et vous le remontez, et ben en fait, vous n'allez pas vous faire mal. Parce que c'est très facile de se prendre un poil dans la fermeture. C'est comme à l'intérieur, vous avez ici un cache fermeture. Donc déjà, ça évite que la fermeture éclair soit en contact avec votre peau. Ce qui n'est pas très agréable. Je vous l'accorde. Donc du coup, il y a ce petit truc pour éviter déjà de se prendre les poils et aussi pour la fermeture, c'est vraiment très cool. Ce qui est bien, c'est que déjà c'est une fermeture très quali, les coutures sont très quali, je vous les montre juste de suite d'ailleurs.
Donc pour ce qui s'agit du dos, c'est très élastique comme vous pouvez voir. Là le devant c'est moins élastique, c'est normal, c'est pour binder. Donc vous avez une couche là en tissu élastique et une couche là en tissu doux. Donc tissu un peu doux, c'est du coton quoi. Ça évite en fait que votre téton soit irrité par un truc en synthétique. C'est très désagréable le synthétique. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Donc voilà, et en fait leur nouveau modèle c'est donc du coup c'est l'arrière là avec les bretelles en croisée. Ça évite en fait quand vous portez un t-shirt sans manche, bah, qu'on voit vos bretelles dépasser là de la manche. Donc là du coup ce qui est bien c'est que ça arrive voilà, sur les épaules ici. Donc si vous avez un débardeur qui n'est pas trop large sur le cou, ça va très très bien. Mais du coup bah, en fait ça évite que dans le dos bah, on voit ce binder qui dépasse, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc du coup là ça fait un croisé dans le dos. Donc ça c'est plutôt cool. Et aussi un croisé dans le dos dit moins de tissu dans le dos. Donc pour l'été c'est quand même plus favorable d'avoir quelque chose de plus léger dans le dos, hein. Ici vous retrouverez leur belle étiquette avec leur nom, la taille et tout ce qui s'ensuit pour laver votre binder. Pour ce qui s'agit du binder, je vous recommande de le laver à la main ou en machine, mais en machine à froid. Soit à 30 si vraiment vous pouvez pas, mais sinon à 20 c'est quand même mieux. Voilà. J'ai oublié de vous dire, mais vous avez aussi un code promo avec moi. C'est moins 5%, c'est pas énorme, mais en même temps le prix est pas énorme non plus. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu avoir mieux. Du coup c'est Eyden5, donc EYDEN 5. Et du coup voilà. Pour ce qui s'agit du prix pour le binder, on est sur du 28,40 € à peu près. Si je me trompe pas, normalement en ce moment il est en solde. Pourquoi je ne sais pas. Donc profitez-en. Voilà. Il y a plein d'autres binders. Je vous ai déjà fait une vidéo de binder pour eux il y a quelques mois, un mois et demi peut-être. Donc je vous laisse aller voir l'autre si vous avez envie de voir. Il y avait plusieurs binders de deux sortes. Un qui s'enfile par le haut et je crois et un zip. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aidera à choisir. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Je sais que je mets beaucoup de temps à répondre, mais il y a énormément de monde qui m'écrivent. Donc si vous voulez que je vous réponde plus rapidement, vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube en souscrivant à un abonnement qui n'est pas obligatoire tous les mois, hein. C'est juste, vous voulez un mois et me poser plein de questions sur le compte. Et bien vous payez un mois et je vous répondrai avec grand plaisir beaucoup plus rapidement. Vous pouvez aussi devenir juste membre de la chaîne YouTube pour m'aider dans mes projets parce que tout l'argent que ça finance, il n'y a pas grand chose, mais l'argent que vous me donnez en abonnement permet de financer des projets que j'ai pour ma chaîne YouTube et aussi des partenariats. Ça permet de payer la douane parce que les colis des fois il y a des douanes. Alors pour celui-ci non, mais pour d'autres oui. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter si vous avez d'autres questions, de partager à vos amis si vous savez qu'ils recherchent un bon binder, et ben allez-y. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!